Aujourd'hui, vous ne voulez pas manquer cette capsule vidéo parce que je démystifie 3 croyances populaires entourant la pomme de terre et je vous donne plein d'idées pour l'apprêter rapidement. Mon nom est Julie Desgroselliers, je suis nutritionniste et la très fière porte-parole du mouvement J'aime les fruits et légumes. Alors, première croyance et qui est certainement la plus populaire, c'est de penser que la pomme de terre fait engraisser. C'est faux, totalement faux. Pourquoi? Parce qu'aucun aliment a à lui seul le pouvoir de nous faire engraisser. Aucun! C'est vraiment l'ensemble de nos habitudes de vie qui inclut notre alimentation qui peut éventuellement amener un surplus calorique et donc mener à une prise de poids. Mais un aliment pris individuellement n'a pas cette capacité-là. Donc, on oublie l'idée que les 3 P font engraisser. C'est faux encore une fois. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, là, pensez aux Italiens et aux pâtes. Ce n'est pas une population qui est reconnue pour souffrir d'obésité ou d'embonpoint, au contraire. Ensuite, deuxième croyance, c'est de croire que parce que la chair de la pomme de terre, elle est blanche, c'est un légume qui n'est pas nutritif. Bon, là, je dois dire que c'est vrai que les nutritionnistes, on dit souvent aux gens, là, mettez le plus de couleurs possible dans l'assiette. C'est vrai parce que plus on varie les couleurs des fruits et légumes, plus on varie les bienfaits. Mais le blanc, c'est aussi une couleur à ne pas sous-estimer. Tout ce qui est, oui, pomme de terre à chair blanche, mais aussi la banane, l'oignon, l'ail, le poireau, c'est des légumes, des fruits qui renferment une panoplie de nutriments hyper gagnants pour la santé. Vous savez, une pomme de terre, là, c'est composé à 80% d'eau et à 20% de matière solide dans laquelle se trouvent plusieurs éléments nutritifs. À titre d'exemple, une pomme de terre cuite au four de taille moyenne avec sa pelure est une source de fibres, de fer, de potassium, de vitamine B6 et de vitamine C. Et comme la grande majorité des nutriments se logent tout près de la pelure, c'est pour ça qu'on dit aux gens de consommer aussi souvent que possible la pomme de terre, mais aussi tout autre fruits et légumes avec la pelure lorsque c'est possible. Et là, si vous avez encore peur des glucides, arrêtez-moi ça tout de suite. Souvent, les gens ne consomment pas la pomme de terre en disant que c'est bien trop riche en glucides. Vous savez, les glucides, là, c'est tellement pas nos ennemis. Si vous regardez le guide alimentaire canadien, vous allez remarquer que le 3/4 de l'assiette est occupé par quoi? Par des fruits et légumes et des produits céréaliers, des aliments dont la principale source d'énergie, ce sont les glucides. Et on les aime-tu, ces glucides-là? Donc, faites la paix avec les glucides nutritifs, nourrissants, comme ceux qui viennent des fruits et légumes et des produits céréaliers à grains entiers. Et finalement, la troisième croyance, c'est de dire que hey, c'est bien trop long à préparer des pommes de terre. Bon, on s'entend, c'est vrai que c'est plus long cuire des pommes de terre que de faire cuire du brocoli. Mais l'astuce, c'est que pendant que vos pommes de terre cuisent au four ou dans l'eau bouillante, vous pouvez préparer le reste du repas. Mais l'astuce que j'aime pour sauver du temps, c'est d'en faire cuire plus que nécessaire. Donc, avec les surplus de pommes de terre, durant la semaine, je prépare d'autres recettes, d'autres accompagnements. Je vous donne des exemples. Lorsque je fais cuire, par exemple, des pommes de terre entières et que j'en ai en surplus, j'aime bien préparer une salade de type niçoise. Donc, avec la pomme de terre, je vais la couper en cubes, je vais mélanger ça avec des haricots verts, du thon en conserve, avec un œuf à la coque, un peu de laitue, une belle vinaigrette. Hey, ça fait-tu pas une belle salade, ça? Ensuite, j'aime beaucoup, moi, les gratins. Ah, je suis une fan de gratins. Donc, je prends mes pommes de terre cuites entières, je les coupe en tranches, je mélange ça avec des oignons, un peu de jambon, je mets une béchamel, un peu de fromage, j'enfourne, je gratine. Ah, non, mais ça, c'est-tu bon et réconfortant? Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi? Ah, des pommes de terre farcies. Ça aussi, c'est tellement simple, c'est parfait pour passer les restants. Donc, ce que je fais, je coupe ma pomme de terre entière en 2. Avec le dos d'une cuillère, j'écrase la chair. Et là, je fais un mélange de légumes. Si j'ai un restant de poulet, je peux ajouter des morceaux de poulet, un petit peu de fromage et je fais gratiner le tout au four. Et faites la même chose avec vos purées de pommes de terre. Donc, quand vous en avez, faites-en plus. Avec les surplus, vous pouvez faire des croquettes, assembler un pâté chinois hyper rapidement.
Vous pouvez aussi faire des crêpes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, des crêpes aux pommes de terre, mais c'est hyper savoureux. Je vous ai même développé une recette qui se trouve dans la section recettes du site j'aime-les-fruits-et-légumes.ca. Donc, pour toutes ces raisons-là, arrêtons d'être dans les patates et savourons pleinement ce beau légume de chez nous. La pomme de terre, là, c'est nourrissant, c'est versatile, c'est savoureux, c'est économique. Ça pousse ici au Québec et c'est disponible 12 mois par année. Et c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un sac de pommes de terre. Alors sur ce, je termine en vous souhaitant une belle journée et en vous encourageant à faire des fruits et légumes les vedettes de votre assiette pour le plaisir et la santé.